Et oui, je mets mon bonnet, l'hiver arrive là tranquillement, tout doucement. Et surtout, pourquoi je mets un bonnet Cooler Master, comme vous voyez? Parce qu'il va y avoir des bons plans, bien sûr, Cooler Master. Salut tout le monde, c'est Flo, et j'espère que vous avez la forme. Donc je vais le retirer parce que sinon, je pense que je vais finir décoiffé à la fin de la vidéo. Donc pas mal de bons plans encore cette semaine, comme chaque vendredi. Tout ce qui est PC Gamer, ce sera en fin de vidéo. La configuration de la semaine avec le tout nouveau Core i5, ça va être 1425 €, première configuration. La variante avec en changeant de carte graphique, 1750 €. Donc n'hésitez pas bien sûr comme d'habitude à checker la description pour retrouver tous les bons plans. Donc si vous avez loupé ma vidéo du Core i5 12600K, n'hésitez pas à la regarder. En gros, ça va être un Ryzen 7 pour moi 5800X, un peu plus performant en applicatif, un peu plus performant en jeu, un peu moins cher. Donc le problème sera le prix de la carte mère et les prix de la DDR5. Allez, c'est parti par les premiers bons plans. Donc si vous voulez un Core de 12e génération, le moins cher en ce moment, c'est chez Rue du Commerce. Donc 326,99 €, c'est excellent. Pour ce Core i5 12600K, comme je vous ai dit, c'est vraiment au-dessus, un peu au-dessus d'un Ryzen 7 5800X. Donc très intéressant. Donc à surveiller bien sûr le prix des cartes mères, comme je vous ai dit. C'est quand même un processeur qui a 16 threads. Pas de ventilière dans la boîte, il est débloqué, donc overclockable. C'est vraiment un très très bon processeur. Le Core i7 12700K F au meilleur prix, 446,99 €. Quand il y a un F, je le rappelle, c'est qu'il n'y a pas de partie graphique intégrée au processeur. Et le Core i9 monstrueux, qu'on va voir une vidéo bien sûr dimanche. Je vous fais un petit spoil, je vais vous montrer de suite. Voilà, c'est ce PC là qu'on va monter, j'en montre pas plus. Donc on va monter un bon petit PC avec ce Core i9 12900K, très puissant, 24 threads. Il se rapproche des performances d'un Ryzen 9 5950X en applicatif. Donc les processeurs de 12e génération, les moins chers, chez Rue du Commerce, ça fait plaisir. Ensuite, au niveau carte mère, une que j'aime bien en DDR4, vraiment pas très chère. Pas très cher, c'est la moins chère qu'on trouve, mais ça reste vraiment très cher. Donc c'est la MSI Pro Z690A en version DDR4 que je vous conseille pour commencer. 208,99 €. C'est vraiment bien pour le Core i5. D'ailleurs, c'est celle-ci qu'on va utiliser. Ça reste une carte mère très raisonnable. Donc après, pour un Core i9, c'est un peu juste peut-être au niveau des étages d'alimentation. Mais pour un Core i5, ça passe. Et donc chez AMD Ryzen, très bon prix sur le Ryzen 7 5700G, 349 €. Processeur, je rappelle, 8 cœurs 16 threads avec une petite partie graphique intégrée. Donc vous pourrez jouer à des petits jeux en 720p, 1080p en attendant les cartes graphiques à prix plus correct. Mais ça va durer encore plusieurs mois. Au niveau carte mère AMD Ryzen, la B450 de chez MSI à très bon prix, 66 € comme vous voyez, la Gaming Plus Max. Alors c'est vraiment du classique pour un Ryzen 7 3700X, ça peut être vraiment pas mal. D'ailleurs, je pense pendant le Black Friday, devrait être à très bon prix. Du moins j'espère. Donc carte mère raisonnable pour ce prix là, 66 €. Donc Ryzen série 3000, 5000. Autre carte mère que j'aime beaucoup pour moins de 100 €, c'est la MSI B550M Pro VDH en version Wi-Fi. Alors je la teste de temps en temps, ça peut être bien par exemple comme on a vu tout à l'heure pour le Ryzen 7 5700G. J'aime bien cette carte mère compacte, moins de 100 €, le prix de base ouais c'est à peu près ça à 110, 115 €, mais ça fait toujours une petite réduction et donc ceux qui veulent une carte mère avec Wi-Fi, pourquoi pas. La version non Wi-Fi ça doit être à peine 90 €, donc autant prendre la version Wi-Fi. Et autre excellente carte mère que j'aime beaucoup en B550 donc de chez MSI, donc MSI est agressif au niveau des prix. Donc la B550 Gaming Plus 112,08 €. Au niveau de la RAM, donc on part sur de la DDR4 pour commencer, 16 Go en DDR4 3200 modèle PNY Accelerate, 66,99 €. C'est excellent. Donc les toutes nouvelles Corsair Vengeance RGB RS, donc 2 barrettes de 8 Go en DDR4 3200 RGB, elles sont vraiment belles. Pour moins de 80 €. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, j'aime beaucoup leur look. Et donc, pour celui qui veut de la DDR4 3600, donc on gagne vraiment pas grand-chose. 10 € plus cher, donc après, c'est chacun fait comme il veut, mais 89,99 € pour la RGB en 3600, c'est également un très bon prix. Au niveau de la DDR5, les kits les moins chers qu'on trouve, c'est sur Amazon, donc c'est à précommande, c'est livraison le 15 novembre. Donc 8 Go ici en DDR5 4800, donc 58,99 €, donc une seule barrette, avec des puces comme on voit Crucial Micron. Et le kit, 1 € plus cher, donc ça fait en kit d'acheter 2 barrettes de 8 Go, 118,99 €. Pour donner un ordre d'idée, le même kit chez Top Achat, c'est 170 €. Donc il est juste ici, donc oui, c'est pas 170, c'est 164,99 €. Ensuite, au niveau stockage, si vous cherchez du SSD NVMe en 1 Tera, le Samsung 980 toujours à très bon prix, logiciel de clonage et tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment un excellent SSD, surtout à ce prix-là, 109,99 €. Si vous voulez maintenant du PCI Express 4.0 avec les meilleurs débits du moment, Western Digital Black SN 850, toujours pareil, version 1 Tera, très bon prix, 169,99 €.
Et donc pour finir sur les composants, si vous cherchez des cartes graphiques, n'hésitez pas à regarder mon site internet. Et de toute façon, je mets pas tous les bons plans qu'il y a sur mon site dans la vidéo à chaque fois, ça ferait beaucoup trop long, donc n'hésitez pas à regarder. Notamment aussi les cartes graphiques, hein. C'est pas les meilleurs bons plans qu'on trouve, mais au moins c'est des cartes graphiques, j'essaye de mettre à jour qu'ils sont en stock. Ensuite, on continue avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. Première alimentation, très bonne alimentation d'ailleurs de chez Seasonic. Très bonne pour le prix, 80 plus gold. La G12, 550 watts, 54,59 €. La même en version 650 watts, très bon prix également, 62,69 €. Toujours chez du commerce, l'excellente alimentation de chez Messi, 80 plus gold, full modulaire, 750 watts. Très bon prix de base, 88,34 €. Franchement, c'est une très bonne alimentation pour le prix, je crois qu'il n'y a aucune concurrence. C'est très simple, pour ce prix-là, je trouve qu'il n'y a pas de concurrence. Et en plus de ça, en ce moment, je mettrai la page également en description juste à côté. Il y a un cashback de 20 € sur cette alimentation, donc jusqu'au 30 novembre, jusqu'à la fin du mois, donc n'hésitez pas. C'est surtout les cartes mères, notamment pour du Intel, donc il y a pas mal de cashback, le refroidissement, etc. Donc n'hésitez pas à regarder. On continue avec une très bonne alimentation, également celui qui a besoin de plus de puissance. 850 watts 80 plus gold full modulaire de chez Enermax, 109,99 €. Je trouve qu'également c'est vraiment un très très bon prix pour une alimentation de qualité. Au niveau boîtier, on est toujours chez Enermax justement, un que j'aime bien dans cette gamme de prix, moins de 50 €. D'ailleurs cette semaine il n'y a pas beaucoup de boîtiers, mais ici le Liblusion LL30, format ATX, du RGB comme vous avez vu en façade, sur le côté, ça fuit sur le côté, à l'arrière. Donc d'ailleurs je pense que prochainement on va remonter un PC Enermax, on avait monté un premier PC Enermax dans ce boîtier, j'avais beaucoup apprécié et surtout à ce prix là c'est encore mieux. Autre boîtier que je trouve très intéressant pour 56 €, donc le prix de base 70,99 €, le petit code ici moins 20%, faut rentrer à faire 20, donc 56 € et quelques. Donc le Cooler Master NR400, donc d'où le bonnet ici Cooler Master, parce que vous allez voir il y a aussi d'autres offres Cooler Master, notamment clavier, vous allez voir ça va être vraiment sympa. Donc très beau boîtier, j'aime bien, 2 ventilateurs, j'aime bien son look, il est vraiment très sobre, un bon airflow, c'est vraiment sympa, donc il n'est pas RGB, c'est 2 ventilateurs comme ici, un en façade, un à l'arrière. Pour le prix je trouve que c'est vraiment très bien pour une configuration modeste en micro ATX. Autre boîtier à bon prix en ce moment, 67,46 €, le NZXT H510. C'est un boîtier, comme vous savez, qui est également très sobre, donc noir, avec le petit liseré rouge. Le prix très correct en ce moment. Et donc, autre boîtier très sobre, cette semaine décidément, Corsair 4000D en version blanc, très bon prix, 75,91 €. Personnellement, j'aime beaucoup ce boîtier, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, il y a la version Airflow aussi, mais la version, celle-ci est vraiment beaucoup plus sobre, et j'aime beaucoup personnellement. Au niveau refroidissement, toujours le Ventirad de chez Deepcool en 120 mm à bon prix, qui est RGB, avec une bonne finition. C'est pas le meilleur, mais à ce prix-là, je pense qu'il a vraiment pas de concurrence. Au niveau water cooling, un que j'aime bien tout particulièrement, donc 108,59 € au lieu de prix de base environ 120 €, le Cooler Master Master Liquid ML240 Illusion, donc on a testé le noir, donc c'est la version White Edition cette fois-ci. J'aime beaucoup, je le trouve très beau, j'aime beaucoup les ventilateurs de toute façon de chez Cooler Master, les Halo. Alors c'est vraiment une top finition, même le radiateur ici à angle droit j'aime beaucoup. C'est pas le meilleur certes, mais au niveau de la finition il est vraiment excellent je trouve, surtout par rapport au prix. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement moi aussi également j'aime beaucoup. Autre water cooling très intéressant et vraiment pas très cher par rapport à la concurrence, c'est le MSI Core Liquid K240. Donc 137,40 € ici sur le site Infomax. Donc c'est un water cooling également de 240 mm qui est vraiment super intéressant. On passe maintenant à la section écran gamer. Donc premier écran gamer qui est vraiment pas mal, 179,95 €. Un écran AOC, j'aime bien la marque AOC. Donc ici nous avons affaire à une dalle IPS 144 Hz, compatible FreeSync, 1 milliseconde. 179,95 €, c'est vraiment très bien pour ce type d'écran. Et un écran concurrent, donc le même prix, pareil sauf que la différence c'est une dalle IPS également, mais c'est du 165 Hz cette fois-ci, donc compatible FreeSync Premium, c'est-à-dire également il y a de fortes chances que ce soit compatible G-Sync. Donc très bel écran, un peu plus réactif, look plus sobre, mais après moi j'aime bien les deux personnellement, ce serait très difficile à choisir, surtout pour le prix, les deux sont vraiment excellents. Et celui qui cherche une dalle un petit peu plus grande, donc c'est à peu près les mêmes specs qu'on a vu, c'est-à-dire une dalle IPS, 144 Hz, FreeSync Premium, donc moins de 200 € pour un 27 pouces Gigabyte. C'est vraiment également un très bon prix, donc c'est disponible à partir du 9, donc très prochainement. Et autre très bel écran ici, nous sommes sur un 27 pouces, on est sur le site de Leclerc, de la marque Acer, donc c'est pas le meilleur, mais pour 219 €, 27 pouces, 240 Hz, c'est une dalle VA incurvée, c'est vraiment pas mal du tout. Et pour finir sur les écrans, le Samsung Odyssey G5 en 32 pouces est passé sous les 300 €. Donc je le rappelle, c'est un écran 1440p, 144 Hz, 1 milliseconde, FreeSync, HDR10 et compagnie. Ça reste un très bel écran, mais certains ne sont pas fans d'avoir un écran qui est vraiment très incurvé.
Allez, on continue maintenant avec les périphériques gamers, c'est-à-dire clavier, souris, casque, et comme d'habitude, il y a un fauteuil. Premier clavier ici de chez Asus, le TUF K1 ou K1. C'est un clavier, je le précise, à membrane qui est RGB, qui est vraiment bien fini. J'aime bien son look. 44,95 €, donc des petits frais de port malheureusement sur le site material.net. Mais le look vraiment sympa, ça fait vraiment un look gamer en soi. Donc 44,95 €, donc prix promotion jusqu'au 9 novembre. Autre clavier très intéressant de chez Cooler Master, d'où le bonnet. Donc Cooler Master CK530 en version 2, donc c'est la même version TKL, les switches TTC RED, RGB, aluminium, repose-poignet. Pour ce prix, franchement, il n'y a pas mieux, c'est vraiment excellent. Et son grand frère, d'où le bonnet Cooler Master, le CK550 version 2, 69,99 €. Pareil, c'est exactement le même, sauf qu'il y a le pavé numérique en plus. Autre clavier super intéressant pour celui qui a un petit peu de budget, c'est sûr, hein, c'est le Logitech G915 TKL Lightspeed, donc c'est un clavier sans fil, magnifique. Donc c'est la version tactile ici, la moins chère, donc 199,96 €. Et il y a 30% de remise avec le code RIFT, ce qui fait le prix final, 139,97 €. J'ai jamais vu à ce prix-là. Donc les tactiles, c'est à peu près comme les Switch, on va dire marron. Donc il n'y a pas le retour audible. Également, si vous voulez du linéaire, c'est plus comme des Switch rouges, mais il est un peu plus cher, mais le code est toujours valable, donc 30 € de plus, donc ça fait environ 25 € de plus, on va dire. Et la version clicky avec un petit retour audible, donc c'est à peu près comme les Switch bleus. Mais la version blanche en version tactile, c'est vraiment pas mal, donc ça fait un clavier polyvalent, gamer, pour du traitement de texte et également top, les Switch tactiles. Au niveau souris, pas grand chose cette semaine, mais je suis tombé sur une souris en faisant mes recherches, une souris sans fil, vraiment pas très chère. Ça fait quand même 16,99 € avec le petit coupon appliqué, une souris sans fil, donc l'autonomie ça va pas être monstrueux, mais pourquoi pas tester, je serais curieux de tester, ils mettent 50 heures d'autonomie, je trouve ça un petit peu beaucoup, après pourquoi pas. Dans tous les cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'ergonomie elle a l'air d'être pas mal, le look pas mal, mais je pense que le poids ça doit être un petit peu lourd et les plastiques doivent être un petit peu durs, mais à ce prix là, pourquoi pas. Oh, sinon, cette semaine, nous avons deux souris à moins de 40 € qui sont vraiment très correctes, donc nous avons la Roccat Kane 100 Aimo. Donc moi j'aime bien personnellement, mais c'est uniquement pour les droitiers malheureusement. Donc regardez le look, je sais pas ce que vous en pensez avec le grip, tout ça, peut-être que ça peut être gênant. Et autre souris que j'aime pas trop, mais qui est quand même performante en soi, c'est la M65 Pro RGB de chez Corsair. Donc moi personnellement j'aime pas son look, mais certains peuvent aimer, ça peut se comprendre, 39,99 € également. Au niveau casque, on part sur un casque Cooler Master avec le Cooler Master CH321, donc un casque. Alors le prix de base c'est 39,99 €, c'est pas une grosse promo en soi, mais c'est un casque qui est en USB. Le look personnellement j'aime pas trop, mais apparemment avec le retour, vous m'avez conseillé d'ailleurs, c'est que le micro, c'est un micro de type omnidirectionnel qui est vraiment de top qualité. Donc j'aimerais bien également le tester. 36,09 €, pourquoi pas, si vous avez une bonne qualité micro et un son correct, avec un confort correct, ça peut le faire. Autre casque que j'aime bien, le QPad QH92, compatible multiplateforme, 56,99 € livré. Je le rappelle encore une fois, c'est le cousin de l'HyperX Cloud. Et nous avons toujours à bon prix le pack Gigabyte, donc Aorus, avec la souris Aorus M2, avec le clavier Aorus K1, qui est AZERTY bien sûr, heureusement, le petit tapis de souris AMP 900 XXL. Donc le prix est très correct parce que c'est à peu près le prix du clavier seul en ce moment. Pour finir sur les périphériques, un fauteuil que j'aime bien en ce moment, à prix très correct, 219,99 €, ça reste cher pour un fauteuil certes, mais c'est vrai que c'est un fauteuil qui est vraiment super correct pour ce prix, donc le Corsair T1 Race modèle 2020 noir-gris. On finit maintenant avec les PC portables PC Gamer, donc PC portable je trouve intéressant pour moins de 700 € sur le site Leclerc. Donc on va voir tout de suite les specs. Un peu plus bas, donc Core i5 10300H du grand classique, écran 15 pouces Full HD, ça va être du 60 Hz il me semble, 8 Go en DDR4, en stockage c'est vraiment très bien, 256 de SSD, Windows 10, 1 Tera de disque dur, GTX 1650 Ti. Donc ça permet de jouer à quelques jeux, voire la plupart des jeux en 1080p, en qualité faible, moyen, donc c'est vraiment pas mal. Donc je vérifie juste qu'il y a bien Windows, oui il y a bien Windows, garantie 24 mois, c'est du grand classique. Donc 699 €, c'est vraiment super correct pour ce PC Lenovo. Donc là maintenant nous sommes sur le site Boulanger avec un PC portable que je trouve hyper intéressant par rapport aux specs et par rapport au prix. Donc 1899 € c'est très cher, mais on va faire le tour des specs un peu plus bas ensemble. Donc déjà je préfère prévenir, il y a bien sûr Windows 10, donc SSD d'1 Tera avec Windows 10, Ryzen 7 5800H excellent, 8 coeurs 16 threads, RTX 3080 version 8 Go parce qu'il existe également une version 16 Go. Après je trouve pas ça spécialement utile 16 Go. Autrement écran 15 pouces, 144 Hz, donc c'est d'une dalle IPS bien sûr, ou donc Wi-Fi et compagnie, tous les PC portables longs. Donc très bonne spec, franchement c'est un PC excellent pour jouer en 1080p
HP dans de très bonnes conditions à 1899 €. On continue sur les PC fixe gamer. Premier PC 999 €. Ryzen 5 3600, 16 Go en DDR4, RX 6600, SSD 240 avec Windows 10, 1 Tera de disque dur. La seule chose qu'il faudra faire attention sur ce PC, c'est au niveau de la DDR4. Faut bien faire attention de prendre 2 barrettes en 8 Go de DDR4 3000. Donc ça fait un tout petit supplément. Mais dans tous les cas, c'est beaucoup mieux que d'avoir une seule barrette de 16 Go. Autre PC intéressant que j'ai présenté la semaine dernière dans la vidéo spéciale PC Gamer, donc j'avais pas fait de vidéo bon plan. Donc PC Gamer November RTX 3060 Ti, 1379 €. On va faire le tour de la configuration. Donc vous allez voir que c'est vraiment pas mal pour le prix. Déjà on peut descendre un petit peu plus bas pour voir parce qu'on peut changer pas mal de choses. Donc déjà le boîtier, le Corsair iCUE 220T, vous pourrez choisir noir ou blanc. Si vous voulez un processeur plus véloce, vous pourrez prendre par exemple le i5 11400, mais bon 40 € de plus. Déjà le i5 10400F, c'est un processeur 6 cœurs 12 threads qui se débrouille très bien. Au niveau de la carte mère, c'est une Asus Prime B560MA. C'est bien d'avoir un chipset B560 pour avoir de la DDR4 haute performance. Vous avez le choix de prendre la MSI avec les Wi-Fi directement, donc pourquoi pas. Au niveau de la RAM, c'est 2 barrettes de 8 Go en DDR4 3000. C'est vraiment top. Si vous voulez les RGB, vous rajoutez en supplément. Refroidissement, ça c'est vraiment top. Pour 1 € de plus, ce que je vous conseille, water cooling 240 mm de chez Corsair, le H100X. RTX 3060 Ti, Asus Dual, vraiment très bien. SSD NVMe de 500 Go, vous pourrez prendre le 1 Tera, etc. Alimentation, 650 watts 80 plus Gold de chez Corsair, donc 1379 €. Je trouve que c'est vraiment une config vraiment extra intéressante. Et toujours sur le site Infomax Paris, une config à 1599 € avec RTX 3070 Ti. Décidément, les prix sont assez agressifs en ce moment. Pareil, on va regarder un peu plus bas. Donc le boîtier, c'est un boîtier chez Cooler Master. Vous pourrez changer, par exemple, le Gunnir pour 20 € de plus. Moi, je prendrais celui-ci. Le Gunnir 110R, sans problème, je prenais celui-ci plus 20 €. Ensuite, le processeur très bien, i5 11400 qui se débrouille. Il est à l'aise en jeu, il est à l'aise aussi un petit peu en applicatif. Et donc pour les amis streamers, vous pourrez utiliser sans problème les RTX 3070 Ti pour streamer à partir de celle-ci avec le logiciel OBS. Au niveau de la carte mère, sans plus, B560M. Après, il n'y a pas beaucoup de choix malheureusement. La RAM également, si vous voulez du RGB, vous pourrez prendre. Il n'y a pas l'option du Corsair à 1 € de plus. Ici, c'est 36 € de plus. Donc, Ventirad Cooler Master. Au niveau de la carte graphique, c'est bien le modèle ici RTX 3070 Ti Eagle de chez Gigabyte. Pareil, niveau stockage, vous pourrez prendre 1 Tera. De base, c'est 500 Go, etc. Si alimentation, on voit 700 watts d'origine, 80 plus bronze de chez FSP. Vous pourrez prendre aussi également la MSI si vous préférez. Donc 1599 €, c'est vraiment une bonne config. Maintenant, on part sur la config de la semaine. Comme vous savez, c'est très difficile à cause des prix des cartes graphiques. Des fois, c'est même pas spécialement plus avantageux de faire sa config soi-même. Mais là, j'ai voulu faire une configuration sympa avec le Core i5 12600K pour 326 €. Donc, on va partir sur cette base-là. Au niveau de la carte mère, la Z690A de chez MSI, 208,99 €. Et du coup, au niveau de la RAM, on peut mettre la DDR4 ici avec 16 Go en DDR4 3200 pour 66,99 €. Le SSD que vous pourrez mettre, qui est vraiment excellent, le Samsung 980 NVMe 1 Tera. L'alimentation sans problème, MSI 750 watts 80 plus Gold. Donc pourquoi prendre 750 watts et pour de quoi voir venir plus tard. Si vous voulez changer, faire évoluer avec une carte graphique qui consomme plus, un processeur qui consomme plus. Donc autant être à l'aise, on va dire. Au niveau boîtier, on va partir sur le Enermax Liblusion LL30 pour moins de 50 €. Le Ventirad, on va partir sur le Mars Gaming avec les fixations LGA 1700 d'origine. Donc c'est bien précisé 1700. Donc ici, c'est la version noire. J'avais testé le i5 avec celui-ci d'ailleurs. Donc moi, j'avais la version blanche, mais la version noire est tout aussi jolie avec du RGB sur le dessus et le ventilateur bien sûr. Donc là, pour le prix, c'est vraiment excellent. 28,75 €. Et donc pour le premier PC 1425 €, je vous recommande pour jouer à 1080p la RX 6600, c'est un petit peu cher certes, 565 €, mais le look est vraiment très sobre, ça ira bien avec la carte mère. Et dans le cas si vous préférez jouer en 1440p, il y a la RX 6700 XT de chez Sapphire, 889,99 €, mais ça fait un PC final 1750 € qui est à l'aise un peu partout. Et bien sûr, le boîtier c'est suivant vos goûts. Dans tous les cas, encore une fois, j'espère que cette vidéo bon plan vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dimanche pour la vidéo avec le Core i9 12900K. Très bon week-end d'avance à tous. Ciao, bye.